Nous sommes le 4 août 1945. Les Japonais viennent de refuser l'ultimatum de Potsdam, le conflit se poursuit. Les États-Unis d'Amérique sont sur le point de prendre une décision qui marquera à jamais l'histoire de l'humanité. Cette scène illustre une réunion confidentielle ayant lieu dans la maison de campagne du président Harry Truman, en présence du colonel Paul Tibbets, haut gradé de l'aviation américaine. La situation est grave. Je vous ai fait venir ici aujourd'hui parce que votre pays a besoin de vous. La situation et le combat contre le Japon est pire que jamais. Trop de femmes ont perdu leur mari, leur fils, ou même leur frère, voire leur père. C'est pour cette raison que je vais vous confier aujourd'hui une mission top secrète. Laurent, s'il te plaît. Merci. Vous trouverez dans ce dossier tous les détails relatifs à la mission. Je vous laisse en prendre connaissance. Je veux votre réponse dans 2 heures. Vous pouvez disposer. On parle donc de la bombe atomique sur la ville d'Hiroshima. C'est donc potentiellement plusieurs centaines de milliers de victimes. Que dois-je faire? Dois-je accepter la mission? Dois-je refuser? Existe-t-il une autre solution? Laurent, s'il te plaît. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je vous écoute. Alors j'étudie votre possibilité, donc qui est de larguer une bombe sur Hiroshima. Alors même si pour moi ça engendre un égoïsme éthique et des problèmes de valeur morale, je pense qu'il est bon d'accepter cette mission parce que ça permettrait de mettre fin au conflit directement, même si il risque d'avoir des morts de civils. Pour moi, j'ai bien réfléchi, c'est la seule solution et je suis prêt à endosser ce rôle-là, même si je pense que on pourrait éviter certains dommages. Mais je pense que votre décision est mûrement réfléchie et je suis prêt à l'accepter. Très bien. Votre pays est fier de vous, monsieur Tibbets. Je vous remercie. Je vous remercie. Laurent, s'il te plaît. Je vous en prie, asseyez-vous, colonel. Je vous écoute. Alors j'ai bien étudié votre ordre de mission, qui est donc de larguer une bombe sur Hiroshima, et je vais devoir refuser. Ça s'inscrit dans une perspective de morale commune et je ne vois pas être la cause de centaines de milliers de victimes, d'innocents, qui n'ont rien à voir avec le conflit. Pour moi, je pense qu'il y a la possibilité plus judicieuse de trouver un terrain d'entente, un accord commun entre nos deux pays pour mettre fin au conflit de manière sûrement plus diplomatique. Attendez, monsieur. Vous parlez de diplomatie, vous êtes militaire. Faut pas inverser les rôles. Je sais que je vais être radié dans des militaires et que beaucoup d'autres pilotes feront cette mission à ma place. Mais Vous êtes quand même conscient de toutes ces choses. Aujourd'hui, je vous fais un énorme honneur en vous conviant dans ma maison de campagne, en vous confiant cette mission qui est honorable pour l'armée américaine. Vous êtes capable de me dire non? je sais que je vous déçois, monsieur le président. C'est peu de le dire. J'en suis vraiment déçu. Vous êtes prêt à assumer toutes les conséquences? Je suis prêt à assumer toutes les conséquences. Très bien. Dans ce cas-là, Laurent, voulez-vous raccompagner ce cher colonel, s'il vous plaît? Je vous remercie. Laurent, s'il te plaît. Asseyez-vous, colonel. Je vous écoute. Alors j'ai bien étudié votre ordre de mission, qui est de larguer une bombe sur Hiroshima. Et selon moi, j'ai eu le temps de réfléchir et je pense avoir trouvé une troisième possibilité, sans vous offenser, qui pourrait peut-être vous intéresser. Allez-y, je vous écoute. J'ai découvert donc, avec mes collègues militaires qu'il y avait une énorme base stratégique sur le mont Fuji, une base japonaise, où ils lancent la plupart de leurs missiles. Il y a énormément de véhicules, environ 3500, et énormément d'hommes, donc 15 000 militaires qui sont sur cette base. Et pour moi, il me paraît plus judicieux de frapper une base stratégique en tuant des soldats qui se battent contre nous,
plutôt que de tuer donc des civils innocents qui n'ont absolument rien à voir avec le conflit. Donc je m'inscris dans une théorie de la justice où j'essaie de penser à l'intérêt collectif tout en me réalisant personnellement. C'est donc la solution 3 qui a été retenue. Cette solution apparaît aussi efficace que le largage de la bombe atomique sur Hiroshima, tout en montrant la puissance de frappe américaine et en préservant la population civile. Cette solution est donc un parfait compromis.